Vous ne supporterez pas de les voir heureux. Et vous ferez une erreur et me mènerez jusqu'à Beau Papa. Je te remercie de m'avoir fait me sentir mieux. Qui êtes-vous en train de remercier, Votre Altesse? Votre médecin ou bien votre fils? Mais pourquoi tu me dis ça? Je parlais à mon fils et... Vous agissez comme une enfant gâtée, obstinée. Refuser de manger n'est pas un signe de maturité, Marine. Et votre taux de glucose pourrait baisser aussi. Vous pourriez avoir toutes sortes de complications, vous savez. J'ai fait mon devoir en tant que votre médecin, car je suis responsable de vous. N'y voyez rien de plus, d'accord? Excusez-moi, d'accord? Qui êtes-vous en train de remercier, Votre Altesse? Votre médecin ou bien votre fils? J'ai fait mon devoir en tant que votre médecin, car je suis responsable de vous. N'y voyez rien de plus, d'accord? Allons, Majesté. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Je pensais que le prince Pire était un homme simple, franc, sincère et quelqu'un de très direct. Mais il a menti et vous a dupé. Qu'est-ce qu'il y a? Comprenez-vous? Ne vous fiez pas à ces mots. Il a dit ça pour masquer ses émotions. Il était très inquiet pour sa mère quand il a su que vous n'alliez pas manger. Vous avez pas vu? Comment peux-tu connaître son cœur, Devi? Moi, bien, j'ai 8 enfants, Votre Altesse. Et au total, j'ai aussi 17 petits-enfants, ma reine. Et vous savez, je suis sûre que le compte a augmenté pendant que nous parlons. Je suis vieille, mais je suis quelqu'un qui connaît bien la vie. Je suis absolument sûre, Votre Altesse, que votre fils viendra un jour ou l'autre vous serrer dans ses bras. Je le crois sincèrement. J'ai pu retourner Vir contre sa mère avec beaucoup de difficultés. Je ne vais pas le laisser repartir vers elle à nouveau. C'est moi qui contrôle le jeu. Et c'est moi qui gagnerai la partie. Papa? Qu'est-ce que t'as, dis-moi? Tu vas bien? Mon fils, quand un père voit son fils triste, alors comment peut-il aller bien? Crois-tu, mon enfant, que je ne sais pas à quel point Rani doit te manquer? Je le sais bien, mon fils. Et malgré ça, malheureusement, je suis incapable de t'aider.
En fait, je me rends responsable de tout ce qui est en train de t'arriver. De mal à toi et à ton couple en ce moment, mon enfant. Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Vire, mon fils. J'aurais dû te dire ça. Depuis bien longtemps déjà, pardonne-moi. Mais je suis ton père, mon fils. Je ne peux pas te voir aussi triste. C'est la seule raison pour laquelle je t'ai caché ce fait, crois-moi, mon fils. Papa, de quoi t'es en train de parler? Je t'en prie, dis-moi clairement de quoi il s'agit. Vire, mon fils. Rani... Rani quoi? Rani quoi? Dis-moi, papa. Rani ne va plus revenir ici maintenant. Mon fils, ta femme Rani ne reviendra plus jamais vivre dans cette maison. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu crois, mon enfant? Que Rani a quitté la maison sans réfléchir? Non, mon fils. Non. Rani a pris cette décision après avoir mûrement réfléchi. Oui, Vir. J'ai pu parler avec elle. Elle était très effrayée. Elle avait l'air très perturbée aussi. Ce qu'elle m'a dit, c'est... En fait, Vir, qu'elle croyait que la personne qui avait ourdi ses attaques contre elle, c'était nul autre que... Rajeshwari. Et elle m'a dit que c'était la reine qui est la responsable de tout. Elle a aussi déclaré ne pas vouloir se mettre entre Rajeshwari et toi, mon fils. C'est pour ça qu'elle est partie de cette maison. Je te prie de me pardonner. Je suis vraiment désolé, Vir. Je n'ai pas pu arrêter ton épouse. Pardonne-moi. Est-ce que tu peux me pardonner? Tu dois me pardonner. Mais comment est-ce possible? Donc si c'est le cas, alors pourquoi Rani ne m'a pas... Il faudra me faire un appel vidéo chaque jour, pour que je sois rassuré que t'es saine et sauve. Très bien, docteur Vir. Je le ferai certainement. Mais il vous faudra me promettre une chose aussi. Vous ne direz à absolument personne que... nous nous parlons au téléphone. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, papa. Tu n'arrives pas à le croire, n'est-ce pas, mon fils? Je ne l'aurais pas cru non plus. Si Rani ne me l'avait pas dit de sa propre bouche... Écoute-moi, mon cher Vir. Écoute-moi bien. Je sais très bien, mon fils, que pour toi, cette famille est très importante. Mais je sais aussi qu'à tes yeux, Rani est la personne la plus importante qui soit au monde pour toi. Et que tu ne pourras pas vivre ta vie sans elle. Alors si tu veux vivre le reste de ta vie avec Rani, mon fils, il te faudra quitter cette maison et cette famille, Vir. Je ne veux que ton bien et ton bonheur, mon fils. C'est pour cela que je te dis ça. Tu prendras la bonne décision. Je le sais. Je veux le mieux pour toi, Vir. Parce que je t'aime. Comment Rani a-t-elle pu me cacher une chose si importante? Elle aurait dû m'en parler au moins une fois, voyons. Il faut que je lui parte maintenant. Mets-le correctement. Il ne devrait pas y avoir de pli.
Cela doit être très important parce que le docteur Vier m'appelle sans arrêt. Oh, Votre Altesse, j'ai laissé une thé d'oreiller dans le sèche-linge. Je vais aller la chercher. Très bien. C'est mon téléphone, non pas une cloche de temple qu'on peut sonner sans arrêt, voyons. Allô? Rani? Quoi? Allô, docteur Vier. Il y avait des soucis avec le réseau, vous voyez. Pourquoi tu ne décrochais pas, Rani? J'étais en train... Quoi? J'étais en train de suivre la classe en ligne alors. C'est pourquoi je n'ai pas pu. Il faut que je te voie, Rani. Aujourd'hui. Mais voyons, docteur Vier. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Je dois faire mon projet. Je dois me préparer aussi pour mes examens. J'ai beaucoup de travail. Mais tu ne peux pas trouver 5 minutes à m'accorder, Rani. Viens ce soir, à 7h. Café Palm Beach. Mais voyons, docteur Vier, mais comment puis-je... Je ne te le demande pas, Rani. Je te le dis, c'est tout. En tant que ton mari. Je vais t'attendre là-bas ce soir. Et je t'attendrai jusqu'à ce que tu viennes me rejoindre là-bas. Parce que je t'ai promis d'être toujours avec toi. Juste ciel, il est déjà 18h30 maintenant. Comment y arriver à 19h? Pourquoi le docteur Vier est-il si têtu? Devi? À quoi penses-tu? C'est que je me disais juste que... J'avais entendu que le prince Vier... le prince aime beaucoup les thés d'oreiller de couleur rose, n'est-ce pas, hein? Oui, il venait dormir dans ma chambre quand il était encore tout petit. Il y avait alors une literie rose dans ma chambre. Je comprends ce que tu essaies de me dire avec ça, Devi. Rien ne vient facilement dans la vie, ma reine. Si vous voulez vous rapprocher de votre fils, il vous faudra faire des efforts, n'est-ce pas, hein? Il y a une boutique que je connais très bien, où on peut obtenir des draps et des literies de toutes les couleurs. Si vous avez confiance en moi, alors je peux vous l'apporter. Mais qu'est-ce que fait donc cette vieille Devi? Il faut que je découvre. Écoute, mon cher Devi, j'ai fini de faire mes prières à la déesse mère. Bon, je te prie maintenant de nourrir mon estomac. Va donc faire le travail que je veux. Je trouverai quelqu'un d'autre pour lui faire à manger.
Oh, mais pourquoi quelqu'un d'autre, Votre Majesté? Nous allons cuisiner ensemble, vous et moi. Suivez-moi, venez. Je vais vous préparer du riz et des grains secs délicieux. Vous l'adorerez. Venez. Chauffeur, suivez ce taxi. Tu te crois vraiment futé, n'est-ce pas la vieille? Je vais découvrir ce que tu me caches un peu. Oui, la rencontre est dans 2 jours. Est-ce que je vous envoie les détails? D'accord. Oui, les papiers sont avec... Mais cette fille apparaît partout comme un véritable fantôme. Mais... Ah, t'es là? J'ai apporté ceci pour toi. Pourquoi tu t'es donné cette peine? Toi aussi, tu nous as permis d'être ici, mon père et moi. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi, n'est-ce pas? Considère que c'est ma gratitude envers toi. C'est un plateau vraiment rempli. Oui, mange, voyons. J'ai tout cuisiné moi-même spécialement pour toi. La voix vers le cœur d'un homme. Pardon? Je veux dire, ton cœur et ton ventre seront tous les deux satisfaits. Prends-le. Oui, je vais le manger. Donne-moi le plateau, je vais manger. Merci. Oui, je te disais quoi déjà? Oui, j'ai déjà passé en revue les dossiers. Je te dirai par la suite ce qu'il faudra faire. Monsieur, vous voulez commander quelque chose? Je le ferai après, d'accord? Merci. Pourquoi Rani n'est pas encore là? Où diable est-elle passée? J'ai suivi Davy jusqu'ici et à cause de ça... Mais bon, pour l'heure, je dois répondre à un appel de la nature. Bon, très bien, je te parlerai plus tard. D'accord. Kadjri, mais t'es encore debout là? Le fait est que ma mère me dirait que tant que la personne pour laquelle tu as cuisiné n'a pas encore mangé ma cagerie, tu ne devrais pas t'en aller. Sinon, c'est comme une insulte pour les plats et le récipient. Mange, tu veux? Je mangerai plus tard, d'accord? Mais mange! Eh ben, ouais, d'accord. Allez, prends-en.
Allez, mange en plus. Allez, je- mange. Allez, Non, mange c'est bon, encore. Allez. Non, c'est bon, j'en veux Allez, plus. mange. Écoute, Kadri, j'ai beaucoup de travail à faire, hein. Je reviens bien, d'accord? Je pense qu'il est allé dire à ses amis que je fais une cuisine succulente et délicieuse. C'est sûr que je vais gagner son cœur par son estomac. इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा रिश्तों की इसने औकात न पूछी किस्मत तो स्याही से लिखी जाती नहीं घर लिखी जाए तो रह पाती नहीं हाय क्यों खो दिया हमने जिया क्या कर दिया तेरा तू ही जाने भेद पिया मैं तेरी हुई रंगरेज पिया तेरा तू ही जाने भेद पिया मैं तेरी हुई रंगरेज पिया तेरी हुई रंगरेज पिया जी तेरी हुई Tu as fait tes caprices comme tu veux, Rani. C'est fini maintenant. Parce que maintenant, on va faire tout ce que je veux, d'accord? Tu vas rentrer avec moi et c'est tout. Mais docteur Vir, j'ai un projet à Ce n'est faire. qu'un prétexte, Rani. Je le sais très bien. Tu peux également faire ce que tu fais là, en étant assise tranquillement à la maison, n'est-ce pas? Rani, combien de temps va-t-on se voir en secret, dis-moi? Docteur Vir, tout ce qui se passe actuellement dans la maison. Je sais bien que Sa Majesté est derrière tout ça. Tu ne rentres pas parce que t'as peur de Son Altesse, n'est-ce pas? C'est elle qui est la cause de notre séparation. Mais ça suffit, Rani. Peu importe. Il faudra que tu reviennes chez nous avec moi. Docteur Vir, qui vous a dit que je ne voulais pas rentrer à cause de Son Altesse la Reine? Papa? Quoi? Mais c'est lui qui est le... Quoi? Je veux dire... Il peut le croire sans doute, mais ce n'est pas Son Altesse qui est la vraie coupable. C'est donc ça la nouvelle tactique de son père. Empoisonner l'esprit du docteur Vir contre la reine pour l'éloigner d'elle. Maintenant, je sais que le plan que j'ai conçu est en train de fonctionner. Mais Rani, mon père m'a affirmé Il que... vous a mal informé. Écoutez, j'ai un ennemi, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas de Son Altesse. Je dois seulement regrouper toutes les preuves et ensuite, je vous dirai tout, docteur Vir. Rani, des preuves, des ennemis, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Qui est-ce que tu es en train de chercher? Et où est-ce que tu habites? Tu as des amis, oui ou non? J'en ai, docteur Vir. J'habite chez une famille. Et ce sont de très bonnes personnes. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Si c'était moi qui avais fait ça, tu aurais pu me faire confiance, Rani? Rani, je m'inquiète beaucoup pour ta sécurité. Peu importe ce que c'est, je t'en prie, dis-le-moi, je vais te soutenir. Je vous en conjure, docteur, je n'ai besoin que de quelques jours. Ensuite, tout va s'arranger, docteur. J'ai vraiment très peur, Rani. Et si je te perdais, alors? Si tu t'en allais très loin de moi, Rani? À chaque fois que je vous manquerai, docteur Vir, alors je serai toujours à vos côtés. Du café. Merci. Que faire maintenant? La reine est en train de m'appeler. Davy doit vite rentrer à la maison.
Sinon, il y aura beaucoup de problèmes inutiles. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Il faudra que j'y aille, Docteur Vir. Je vais vous rappeler, d'accord? Comprenez-moi, Docteur Vir, il est important que j'y aille. Fais-moi un appel vidéo tous les jours. Promets-le-moi. C'est promis. Mais pour l'instant, je dois y aller. Docteur Vir, je me porte très bien et ne vous en faites pas pour moi, s'il vous plaît. Je reviendrai vous voir très rapidement. Prends soin de toi, Rani. Vous aussi. On se voit au café? Allez, super, parfait. Au revoir. Mais... Oh ouais, Pingu! Viens voir, tu veux? Qu'y a-t-il, Kajri? Je vais aller me promener à l'extérieur avec Vikram. Si papa demande, tu peux le lui dire, d'accord? Quoi? Comment ça, on peut pas aller se promener, là? Non, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail à faire. Oui, son travail est très important. Tu pourras y aller une autre fois. Tu ne veux pas aller te promener avec moi? Très bien. Laisse tomber. Si tu étais venu dans notre village, je t'aurais emmené partout et je t'aurais fait faire le tour du village entier. Kajri, essaie de comprendre, s'il te plaît. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Tout le monde a du travail, mais un vrai ami est celui qui fait du temps pour son ami malgré cela. J'ai fait tout ce voyage pour venir ici, et lui, il me refuse. Et je dois rester ici Kajri. toute seule. Comment puis-je Bon, sortir? d'accord, c'est bon pour moi. D'accord. Mais seulement pour une demi-heure. Ensuite, je dois rencontrer quelqu'un, c'est urgent. Toute chose peut changer avec le temps, cher Vikram. Les besoins changent eux aussi. Je vais y aller, me préparer, je reviens très vite, d'accord? J'y vais. Ah, je suis dans le pétrin. Fais-moi un appel vidéo tous les jours. Promets-le-moi. C'est promis. Devi? Devi? Oui, j'arrive. Oh non. Mais où est-ce que j'ai gardé ma perruque? Oh, je fais quoi? Oh, ma déesse mère, Devi? Mais où es-tu? Devi? Devi, mais où es-tu? Je t'appelle depuis un moment.
Tous mes respects, Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous venu? J'étais juste en train de venir vous voir. Oui, tout ça c'est bien, mais tout d'abord, dis-moi pourquoi t'es-tu voilé le visage? Oh. Dans ma culture, nous devons porter le voile. Nous avons l'air plus belles. Même que je vous dis, d'en mettre vous aussi, c'est mieux. C'est jour de fête. Et aujourd'hui, toutes les épouses prient pour la santé de leur époux. C'est très important de célébrer son amour et son soutien également, n'est-ce pas, Votre Altesse? Maintenant, je suis devenue vieille, moi aussi. Mais nos aînés nous ont souvent dit qu'une épouse devait toujours se faire toute belle, faire des prières et ne montrer son visage à son mari qu'après avoir accompli son jeûne rituelique. Je suis d'accord. Mais la fête des couples, c'est demain. Alors pourquoi tu portes le voile aujourd'hui? Et de plus, tu es ici et tu es très loin de ton mari, n'est-ce pas? Qu'importe si je suis loin. Mon cher mari demeure pour toujours dans mon cœur, Votre Altesse. C'est pour cela que je porte le voile aujourd'hui. Et ces jours-ci, les femmes font le rite avec les photos. Je vais prendre sa photo et je romprai mon jeûne. Elle est une femme indienne idéale et exemplaire. Waouh, bravo, Devi! Tes paroles ont conquis mon cœur, ma chère. Waouh, c'est vraiment excellent. Oui, merci bien. Je me suis échappée de justesse cette fois. Mais il faudra quand même que je retrouve ma perruque et vite. Une erreur pourrait facilement tout faire tomber à l'eau. Très bien, je vais y aller, Votre Altesse, car il y a beaucoup de préparatifs à faire. Demain, votre fille Nandini aussi va venir, non? C'est son premier jeûne pour son couple depuis son mariage. Je vais y aller faire les préparatifs, hein? Je vais aller préparer des desserts délicieux et nutritifs pour elle de mes propres mains. Demain, je crois que je vais encore bien manger. Oui. Mon mari Digvijay aime beaucoup les beignets frits au sirop. Cela fait plusieurs jours que je ne lui ai pas parlé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Il est sans doute occupé. Moi non plus, j'ai pas pu lui parler. Papa n'agit jamais de cette manière. Où est-il? Si seulement je pouvais vous dire dans quel pétrin beau papa se trouve actuellement. Mais je vous fais la promesse de le ramener très vite parmi nous. Je l'ai d'abord suivi, très discrètement. Puis c'est Devi qui m'a suivi moi. On a fait ça pendant des kilomètres. Mais viens-en à l'essentiel. Tu es en train de m'irriter à me raconter votre va-et-vient. Qu'as-tu trouvé? Ce que j'ai trouvé, mon prince, quand je suis allée en la suivant jusqu'au café. Tu ne devineras jamais. Ce que j'ai trouvé dans les toilettes, c'est complètement ridicule ce que j'ai trouvé. Cette perruque ressemble aux cheveux de Devi, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait ce à quoi je pense que c'est? Une enfant et une vieille dame. Personne n'a de doute sur ces deux types de personnes, Champa. Elle fait semblant d'être naïve et innocente. Maintenant, je lui ferai voir ce que c'est d'être vraiment rusée. Je me demande pourquoi j'ai la paume qui gratte après avoir donné une si grosse nouvelle. Ouf. Ça ne me gratte plus. Ça veut dire que mes soupçons se confirment. Il faut que je parle à Devi pour découvrir la vérité. Pose-toi. Bon sang! J'espère que je ne mourrai pas à cause de ce voile.
Pourquoi suis-je allée me vanter? Des beignets frits, plein de desserts. Je ne peux même pas mettre de l'huile dans une poêle sans me brûler. Comment vais-je faire tout ceci? Ne sois pas timide. Fais les desserts. Tranquillement. J'étais juste en train de passer par là, c'est tout. J'espère que tu feras de bons beignets frits. N'est-ce pas? J'attendrai les beignets. Je m'en vais. Il a ses yeux fixés sur les beignets que je vais préparer comme un faucon qui a les yeux fixés sur sa proie, mon oncle. Madi Esmerge, fais du mieux que je peux. Aide-moi à réussir. Pourquoi papa ne répond pas? Il n'est jamais insouciant d'habitude. Il n'a même pas appelé Sa Majesté. Où es-tu, papa? J'ai entendu que le fait que tu portes le voile a fait sensation ici. Voyons, tu peux l'enlever maintenant. Tu n'as pas chaud, dis-moi. Il n'y a pas d'homme ici, tu sais. Et pourquoi t'es caché d'une femme? Tu as peur? Cacherais-tu un secret? Et qu'est-ce qu'elle dit? Je pense que Champa a découvert quel est mon secret. C'est pour cela qu'elle insiste autant pour que j'enlève mon voile. Ah, tu devras bien enlever ce voile un jour ou l'autre. Fais-le maintenant. Je vais t'aider à l'enlever. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? C'est ma coutume, c'est mon voile et ma volonté. Si tu fais encore un seul pas devant, moi alors je vais te frapper avec cette louche chaude. Ah oui? Avant toi, il y avait une autre fille qui me menaçait aussi, tu sais. Qu'elle ferait ceci ou cela. Mais elle n'a rien pu faire. Et toi aussi, d'ailleurs. Je vais t'enlever ce voile de la tête, tu vas voir. Mais de quoi as-tu peur, enfin? Approche. Ah! Ah! Elle m'a brûlée! Au secours! À l'aide, venez, elle m'a brûlée! Dis-moi, t'as perdu un truc ou quoi? Non, je n'ai rien perdu. J'ai beaucoup de travail en cuisine. C'est tout. Alors pourquoi t'es aussi agité? Si tu as perdu un truc, je pourrais t'aider. Je n'ai rien perdu du tout, petit. Concentre-toi plutôt sur tes études. Oh, mais où se trouve la montre de papa? Oh mon Dieu! Tu oublies que je suis ton petit frère quand même. Je sais parfaitement que c'est toi. C'est bon. Pinko. Écoute, Rani, dis-moi franchement maintenant. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je n'ai pas le choix, Pinko. Il faut que je démasque une personne ici. Mais écoute-moi bien. Tu ne dois parler de ça à personne, hein? Pardon, est-ce que quelqu'un m'a appelé? Je te raconterai tout plus tard. Je te dirai tout, d'accord? Je ne sais vraiment pas ce que ma sœur est en train de faire. Mais s'il te plaît, protège-la. J'espère sincèrement que ma sœur ne va pas souffrir pour aider tout le monde. Oh, ma pauvre petite Champa. Attends, je vais souffler dessus et te soulager, hein? Est-ce que ça te brûle encore? Oui. Ça brûle. Mais c'est la flamme de ton amour. Dans mon cœur. Alors laisse la flamme brûler encore.
et rentre chez toi et mets un pansement là-dessus. Hein? Je reste ici, moi. Et continue à m'informer. Oui. Vas-y. Allô, qui c'est? Allô, papa? Allô? Qui êtes-vous? Allô? Allô? Je suis dans le pétrin. Allô? Raccroché? C'était la voix de qui, ça? On dirait que je reconnais cette voix. Oh bon sang, mais dans quel pétrin me suis-je encore fourré? En clair, Anne Vijay, il veut tellement récupérer son fils, mais il n'a pas idée. Ce vieux va me dévorer tout cru. Il décroche pas à nouveau. Comment se fait-il? Je vais réessayer. Allô, passez-moi mon père. Non, je veux dire, veuillez me passer Digvijay Rajawata. Allô, Vir? Mon fils, c'est moi qui te parle. Papa? Y a-t-il? Aurais-tu oublié ton père? Papa, quelqu'un vient de répondre à ton téléphone. C'était qui? Sa voix m'a semblé vraiment familière. Qui donc? Mais je n'ai pas reçu d'appel de toi, mon fils. C'est peut-être dû à une connexion croisée sûrement. Papa, mais où es-tu? Tu ne réponds aux appels de personne. Grand-mère et Sa Majesté sont inquiètes. Oui, au fait, mon fils, ça me prendra un peu plus de temps ici. J'ai du travail en reste. Mais ne t'en fais surtout pas pour moi. Je me porte très bien. Prends soin de tout le monde à la maison. Je vais vite revenir, hein? D'accord, papa. S'il te plaît, prends soin de toi. D'accord?